Bonjour, éventuellement bonsoir. Je suis Hilaire Bouidé, marié, père de 3 filles et je dirais papy d'une petite fille. Je suis aussi directeur d'une structure, d'une société qui œuvre dans le logement social. J'ai une formation d'économiste. J'ai eu l'occasion de faire un 3e cycle en économie locale et en développement et en aménagement du territoire. J'ai parallèlement fait des études de gestion et de comptabilité. Aujourd'hui, je suis conseiller régional, d'ailleurs depuis 2004, et conseiller municipal dans la minorité à la commune de Terre-de-Haut, bien évidemment, depuis 2014. Par ailleurs, je suis aussi premier fédéral de la Fédération guadeloupéenne du Parti socialiste. Je dirais presque accessoirement, même si ça a une importance sur la Guadeloupe, mais je dis accessoirement parce qu'en fait, la vocation d'une élection municipale n'est pas forcément, ou la priorité plutôt n'est pas forcément l'étiquette politique, parce que nous savons très bien en Guadeloupe que nous sommes dans une gestion et la notion politique droite-gauche se voit plus sur les élections de manière générale. Alors pourquoi je suis candidat aux élections en 2020, les élections municipales? Quelles sont en fait les motivations? Je me suis déjà présenté à 3 reprises, et singulièrement en 2018 et 2014, où mon équipe avait fait un très beau score. Mais au-delà de cela, la politique, me semble-t-il, pour faire la politique, il faut déjà aimer les gens. Mais moi, mon pays, mon île, la commune de Terre-de-Haut, mais plus largement les Saintes, c'est une île que j'aime énormément. J'aime énormément, on me dira que ce n'est pas une nouveauté, mais quand je dis que j'aime énormément, c'est surtout parce que je ne l'aime pas au bénéfice d'un inventaire. C'est-à-dire savoir qu'est-ce que ça me rapporte ou qu'est-ce que ça ne me rapporte pas. Je l'aime, pourquoi je l'aime? Parce que je suis né là, certes. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas son lieu de naissance, mais j'ai presque envie de dire que c'était véritablement une bénédiction. Même si je suis persuadé, pour ne pas dire sûr, que tout n'est pas rose aux Saintes et singulièrement à Terre-de-Haut. En dehors de mes périodes de scolarité en Guadeloupe et d'études en Guadeloupe ou à l'Hexagone, je suis installé de manière professionnelle en Guadeloupe depuis 1989, soit en gros 31 ans. Et je monte régulièrement aux Saintes, c'est-à-dire tous les week-ends, sauf si je dois m'absenter en dehors de la Guadeloupe. Alors, cette île-là, aujourd'hui, elle a une situation un peu particulière. Je vous disais que je l'aime, j'aime la population, mais en plus, je pense que la situation aujourd'hui de mon île, de ma commune, de mon pays, dis-je, nous commande, la gravité de la situation nous commande à voir les choses autrement, à se dépasser, à s'unir, et à s'unir pour avoir une large majorité lors d'une élection, pour pouvoir s'approprier le projet, mais pour défendre les intérêts de Terre-de-Haut. Les intérêts de Terre-de-Haut, c'est quoi en fait? C'est un pays où nous sommes environ 1800 habitants, même si les statistiques ou l'INSEE disent différemment les choses, où nous sommes à quelque chose près, à quelques générations près, un peu presque toute famille, parents, je dirais amis, et au pire des cas, une connaissance. Et les 40 dernières années, c'est-à-dire depuis le milieu des années 70, nous avions eu des maires, des élus, des chefs d'édile, des édilités, qui ont souvent créé la division, la désunion, c'est-à-dire l'idée principale qui germait, c'est de dire que pour réussir, il faut piétiner les autres. Et la démocratie locale n'a jamais été respectée, ni vis-à-vis de la population, ni même au sein de l'équipe municipale. C'est un clivage permanent. Et je crois aujourd'hui, au sein n'a pas besoin de ça, Terre-de-Haut. Et ce pays qu'on avait l'habitude de parler souvent en bons termes, sur sa rade, sur la beauté de l'île, sur son développement, ces dernières années, on a entendu parler de Terre-de-Haut plus sur le plan négatif, sur les affaires. Et aujourd'hui, il est temps de redorer ce blason-là. Donc c'est en ce sens que je me présente avec un certain nombre d'engagements, avoir un développement économique, durable, environnemental, pour faire de ce pays-là une vitrine. Nous avons tellement de potentialités, touristiquement parlant, mais aussi, qui ne connaît pas un Saint-Ouen en tant que pêcheur?
D'ailleurs, on me le dit souvent, on était connu pour les meilleurs pêcheurs, là où il y a le plus grand nombre de pêcheurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous sommes certainement parmi les meilleurs, mais le nombre a beaucoup diminué et nous avons une économie en berne au-delà du tourisme. Je pense qu'il faut qu'on ait au moins ces deux piliers-là, voire l'artisanat ou certaines autres choses. Donc ma volonté aujourd'hui, c'est de rassembler très très large pour le bien commun, pour le développement et apprendre la population à travailler pour le bien commun, le bien public, sur le collectif. Et à partir d'un vrai collectif, faire famille en fait, faire société. Et à partir de ce moment, faire un projet commun. Ce projet qui devait nous permettre d'être la vitrine, ce que je disais tout à l'heure, un exemple, parce que contrairement à d'autres petites communes, soit sur le plan guadeloupéen, c'est-à-dire ce qu'on appelle traditionnellement chez nous le continent, soit sur d'autres communes comme Terre-de-Bas ou Désirade, nous avons certainement beaucoup plus de potentiel. Alors pour ce qui concerne les Saintes, c'est aussi travailler entre Terre-de-Bas et Terre-de-Haut, développer les Saintes. Je n'arrive pas à dissocier Terre-de-Haut de Terre-de-Bas. Il me semble que c'est un développement des Saintes qu'il faut avoir, et peut-être qu'on demande à terme, en 6 ans, en 12 ans, dans une, 2, 3 mandatures, que peut-être qu'on retrouve ce qu'on a connu par le passé, une seule activité, pas activité dans le sens économique, mais une seule administration, une commune, la commune des Saintes, parce que je pense aujourd'hui nous devons défendre les Saintes avant tout.